Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Nous avons souligné hier la fête de l'Immaculée Conception. Pour le diocèse de Québec, le 8 décembre a une signification toute particulière. Il marque la journée de fondation de la paroisse Notre-Dame de Québec, qui célèbre depuis le 8 décembre dernier 350 ans, une année de célébration donc qui tire bientôt à sa fin. De la veille du 7 décembre jusqu'au soir du 8, le diocèse a pu participer à de nombreux événements, dont les vêpres, un 24 heures d'adoration animée, le passage de la Porte Sainte et une messe, où l'archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, a eu le privilège d'accorder une bénédiction pontificale. Il a commencé son homélie en racontant une histoire de son enfance qui lui rappelait la bienveillance de Dieu dans sa vie. Le croyant perdu, ses parents et ses voisins ont tout fait pour le retrouver. C'est ce que Dieu fait avec nous, disait le cardinal, et nous montre jusqu'où nous sommes aimés et désirés. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de son homélie. Ça m'émerveille toujours de constater qu'après toutes ces années, tous ces siècles et millénaires, notre Dieu cherche encore, par tous les moyens, de nous faire entrer à la maison, en pleine communion, au banquet de noces, à la fête. Hier, nous entendions de la part d'Isaïe et de Jean-Baptiste: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Il vient avec puissance, comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Quelle parole de consolation, de réconfort, où toutes les espérances sont permises. Entendons, mes amis, ce cri du cœur de notre Dieu qui nous dit, comme il a dit à Adam: « Pourquoi as-tu peur? Pourquoi te caches-tu? » Ce cri traverse tout l'Ancien Testament. Dieu qui recherche l'homme. Ce n'est pas en premier lieu l'homme qui cherche Dieu. L'homme est paralysé de peur et de honte. Il accuse. Il a la nostalgie de Dieu, mais il est comme incapable par lui-même de revenir à la maison. C'est Dieu qui vient vers nous. Saint Jean nous le rappelle si bien dans une de ses lettres. Dieu est amour. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. À la chapelle Sainte-Marthe ce matin, le lendemain de l'Immaculée Conception, le pape François a appelé l'Église dans son homélie à devenir une mère. Suivant les lectures d'aujourd'hui, il s'est d'abord arrêté sur le passage dans Isaïe. Les péchés de Jérusalem maintenant pardonnés, Dieu désire désormais la consoler. Le pape a demandé que chacun ouvre les portes à la consolation de Dieu, de s'abandonner à sa consolation. Les plus grands signes de cette grâce se manifestent, selon les paroles du pape, dans la miséricorde et le pardon. De la même manière où Dieu dit à Ézéchiel « Je ne t'abandonne pas », dans l'Évangile du jour selon saint Matthieu, il y a plus de joie lorsqu'une seule brebis est retrouvée. Lorsqu'une brebis est perdue, le berger, disait le pape, sort pour aller la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Il a un cœur de pasteur. En parlant de l'Église comme mère, celle-ci devient féconde quand elle a la joie d'aller chercher les frères et sœurs qui sont loin, a-t-il insisté. Il oppose les fruits d'une telle fécondité, la joie, la fête, la paix, à ceux d'une Église qui ne sert pas, le découragement, l'angoisse, la tristesse. C'est plutôt l'image d'une vieille fille, disait-il. Non, pour le pape, l'Église doit être mère et sa joie, disait-il, en conclusion, est de mettre au monde, de donner la vie, d'aller chercher les brebis qui se sont égarées. Tout de suite après, ne manquez pas une nouvelle émission des Échos du Vatican. Charles Le Bourgeois fait un retour notamment sur le voyage du cardinal Philippe Barbarin et de la délégation lyonnaise au Kurdistan, des dernières allocutions du pape et de la fête de l'Immaculée Conception. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.